Mbolani Saleh, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Makek Time, qui est la chaîne des histoires vraies, des histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de votre famille, de vos proches, parce que c'est très important, surtout en ces temps de crise sanitaire. Alors aujourd'hui, je vous reprends sur cette nouvelle vidéo pour parler du décès tragique de notre oncle, tonton Mozart, paix à son âme, qui a eu lieu dans la catastrophe de Massika, pour ceux qui se rappellent. Alors, notre oncle, on était allé lui rendre visite à Petit Paris, qui est un quartier de Libreville, au Gabon. À ce moment-là, on était très contents de le voir, de pouvoir discuter avec lui, de passer du temps en famille, des moments uniques et précieux. Ensuite, dans la nuit du 13 au 14 août, ma mère fait un rêve. Donc, Stacy, elle fait un très mauvais rêve sur le déplacement que va effectuer tonton Mozart à Fougamou, dans la province de Langounier. Elle fait donc asseoir son oncle pour lui faire part de ce mauvais rêve qu'elle a eu, de ce cauchemar effroyable. Et elle dit à son oncle, s'il te plaît, tonton, ne prends pas le bus, n'y va pas. Reste. S'il te plaît, reste. Ne pars pas. Là-bas, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y aura quelque chose de très grave. Je t'en prie, reste. Ne prends pas le bus. Ne va surtout pas. Et c'est comme ça que tonton Mozart dit que, mais ma nièce, je ne peux pas ne pas y aller. Je suis dans le comité d'organisation. La province compte sur nous pour faire du 17 août un succès. Et toi, tu me demandes de ne pas y aller. Donc, je laisse tomber, en fait, mes camarades là-bas. Je ne peux pas faire une telle chose. Et c'est comme ça que ma mère Stacy a supplié tonton Mozart. Elle a dit, tonton, n'y va pas. Je te dis que j'ai très, très mal rêvé, tonton. Le voyage là n'est pas bon. Faut rester. S'il te plaît. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tonton Mozart n'a pas écouté sa nièce. Il a dit non, de toute façon, ne t'inquiète pas, je vais prendre mes dispositions, je vais faire attention. Il a dit, je vais faire attention. Ne t'inquiète pas, ma nièce, ça ira. Et c'est comme ça que le lendemain, le 15, il a pris la voiture, il est parti en direction de Fougamou pour aller se préparer pour les fêtes du 17 août. Les préparatifs et la fête ont été une réussite. Tout s'est bien passé. Mais maintenant, au retour, ils étaient 19 personnes dans le bus qui les ramenait à Libreville. Et nous tous, nous connaissons ce qui s'est passé sur ce carrefour à Massika. Le bus a fait un terrible accident. Un accident effroyable, un accident horrible. Et toutes les 19 personnes présentes à l'intérieur sont tous morts. Je vais vous épargner les détails parce que nous tous, nous les connaissons. Nous connaissons tous les détails de cet accident tragique. Vraiment, c'était horrible. Ça a été encore plus horrible pour nous, les familles de ces personnes-là qui ont péri dans cet accident. Ça a été encore plus horrible pour nous parce que nous avions perdu nos parents. Nous avions perdu nos oncles. Nous avions perdu nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, des filles, des mères qui étaient dans ce bus. Imaginez-vous la réaction de la famille quand nous avions appris que le bus avait fait cet accident terrible. Imaginez-vous ce que nous avons pu ressentir. Imaginez-vous. C'était vraiment horrible. C'était un cauchemar. On ne voulait pas. Au bout d'un moment, on n'avait pas envie d'y croire. On se dit que c'est un rêve, que ça va passer. Mais c'était bel et bien la réalité.
C'est bel et bien la réalité qui s'est produite. Alors, les corps ont été ramenés à Libreville. À cette époque-là, le président avait décrété deuil national et on avait fait la veillée au stade Omnisport. Et c'était vraiment une veillée pénible, difficile, très difficile à endurer. Nous n'avions pas pu voir les corps de nos parents, ça a été interdit. Les cercueils ont été scellés parce que c'était horrible. C'était vraiment horrible. Personne ne pouvait voir les corps. C'était trop horrible. Il y avait des parties qui manquaient. C'était vraiment pénible. Donc les cercueils ont été scellés. Et nous avons fait la veillée au stade Omnisport. Un moment très douloureux, un moment très triste. Parce que bien évidemment, les circonstances de cet accident étaient bien évidemment les routes. Les routes qui sont dans un état lamentable, catastrophique. La vitesse, les circonstances de ces accidents-là sont la vitesse et l'état des routes. La vitesse, pourquoi? Parce que nous savons tous ce que font nos chauffeurs quand ils sont sur la nationale. Qui l'ignore? Qui ignore comment nos chauffeurs conduisent sur la nationale? Ils roulent à tombeau ouvert parce qu'ils sont pressés de faire du chiffre. Il faut vite conduire, partir vite et revenir vite pour faire du chiffre, pour avoir beaucoup plus d'argent. Il faut être pressé. Ils sont pressés de vite partir, de vite revenir. Ils peuvent faire comme ça même 4 tours, 5 tours pour avoir beaucoup plus d'argent, pour se faire un chiffre d'affaires. Mais à quel prix? À quel prix, mes frères et sœurs? À quel prix? Ce jour-là, nous, les familles, nous avions perdu nos proches. Ce jour-là, la nation gabonaise a perdu ses compatriotes. 19 personnes ont perdu la vie dans cet accident. Et qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui? Rien. Rien n'a changé. Parce que depuis que notre oncle est décédé, tonton Mozart, en cette année-là, j'ai repris la nationale pour aller à Okolassi. J'ai pris le transport Sogatra, la ligne Sogatra, qui nous a amenés jusqu'à Okolassi. Mais je vous assure que dans ce transport, je n'étais pas bien. J'étais mal à l'aise. J'étais tellement mal à l'aise de la conduite. Mais je vous assure que le chauffeur, il conduisait, mais non, à tombeau ouvert. Sans moralité, sans conscience. Sans souci. Il s'en fichait. Moi, j'étais très mal. Au point où j'ai eu la diarrhée dans le bus. J'ai été prise de diarrhée dans le Sogatra. Je me suis sentie tellement mal que ça m'a donné la diarrhée. Les secousses que nous ressentions dans le bus, avec les creux, les nids de poules et ceci et cela, et la boue. Rien n'a changé depuis que mon oncle est décédé jusqu'à aujourd'hui, où j'avais pris le bus ce jour-là, en 2015, pour aller à Okolassi. Rien n'avait changé. Les routes étaient toujours dans le même état. Il n'y a pas de contrôle de vitesse. Sur toute la nationale, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de radar pour réglementer la vitesse, pour dissuader les chauffeurs d'avoir le pied lourd sur la pédale. Il n'y a rien qui a été fait. Rien du tout.
Et du décès de notre oncle jusqu'à aujourd'hui, où je parle en 2021, il y a toujours des morts sur cette même route, la nationale. Il y a toujours les mêmes morts. Il y a toujours les mêmes accidents. Rien n'est fait. Je vous assure que je me suis sentie très très mal. Il roulait à plus de 150 km/h. Vous imaginez? Vous imaginez un Sogatra qui transporte des personnes? Il roule à plus de 150 km/h. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? Comment on peut se comporter comme ça? Les chauffeurs se dopent, ils prennent des drogues. Il n'y a même pas un contrôle de police le long où on fait des alcotests. Rien de tout ça. Il n'y a rien. Les chauffeurs sont drogués. Visibilité nulle. Et ils prennent un volant pour conduire des personnes. C'est horrible. La vie ne tient qu'à un fil. À ce moment-là, ça m'a rappelé la mort de Tonton Mozart. Ça m'a rappelé le passé. Vraiment. À ce moment-là, je me suis dit que mon Dieu, qu'est-ce qu'il a pu ressentir? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bus? Est-ce qu'ils ont souffert? Est-ce que ça a été douloureux sur le coup? On se pose des questions. Parce que moi-même, ce que j'ai vu le jour-là, j'ai vu ce que le chien a vu en Zion. C'était fort. 150 km/h. Il se croyait au rallye Paris-Dakar. Il était au rallye, le gars. Les riverains ne faisaient qu'interpeller le chauffeur en disant que s'il te plaît, doucement. Doucement, on ne va pas aux États-Unis. On ne va pas à Paris. On est seulement que là dans le Gabon là. Tu nous amènes là à Okolassi. C'est comment avec la vitesse? Mon frère, il y a quoi? Pourquoi tu es pressé comme ça? Il y a quoi? Les gens ne faisaient que se plaindre. Mais ils n'écoutaient personne. C'est-à-dire que ça rentrait là, ça sortait de l'autre côté. Il conduisait, mais je vous dis non. Le gars a été drogué ce jour-là. Il était shooté à bloc. Je pense qu'il était vraiment shooté à bloc. Parce que je sais que les chauffeurs de cette ligne-là se shootent. Ah oui, évidemment. Parce qu'il faut faire du chiffre. Ils veulent faire des trajets vite, aller vite, revenir vite, prendre encore les gens, partir et revenir. Pour eux, c'est la course contre la montre. Ils font une course contre la montre. Mais la course contre la montre au prix des vies humaines. Il faudrait que ça change. Il faut que ça change. Les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas continuer de perdre nos proches. On ne peut plus continuer comme ça. Non. Non. Ici, en France, il y a des mesures qui ont été prises. Rien que pour ces affaires de vitesse, on a placé les radars sur les autoroutes. Tu vas à une vitesse élevée, là, tu es flashé et on t'envoie le PV direct. Direct. On t'envoie un PV. On te retire les points. On te fait même reprendre le permis de conduire parce qu'on estime que tu dois repasser ton code. Si tu ne peux pas respecter le règlement de la conduite, tu dois repasser ton code. Mais à Libreville, on a déjà retiré le permis de conduire à qui? En Afrique, on a déjà retiré le permis de conduire à qui? Où sont les radars? Où sont les radars pour réglementer la vitesse, pour dissuader les chauffeurs? Où sont les sanctions pénales contre ce genre de délinquance? Où sont les sanctions? À quel niveau pour les lois? À quel niveau? Il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change. Ce n'est pas normal.
que les gens meurent encore jusqu'en 2021 pour les mêmes choses. C'est pas normal. C'est pas normal. Dans certaines régions ici, la vitesse est passée de 90 à 80. C'est réglementé. En plein Paris, ils vont passer de 50 à 30. C'est réglementé. Tout ça, c'est pour dissuader les délinquants de la route. Il faudrait que nous aussi, en Afrique, on pense à faire la même chose. C'est très important. C'était l'histoire du jour que j'avais à partager avec vous. Et j'espère que ceci va tomber aux oreilles des personnes sensibles. Ma taille, prends d'abord les feuilles de menthe là. Je vous souhaite le bonheur. Je vous souhaite de passer de bons moments, de profiter de vos proches parce qu'on ne sait pas à quel moment la vie peut basculer. La vie bascule comme ça en un clic, en un rien, en un claquement de doigts. La personne que tu as vue hier, on te dit aujourd'hui qu'elle RIP. Prenons conscience. Prenons conscience. Laissez la haine. Laissez la haine. Laissez ça, ça ne sert à rien. Quand j'ai vu ce qui s'est passé à l'accident de Masika, j'ai dit que la haine ne sert à rien. Le ngunda ne sert à rien. J'ai vu 19 corps étendus comme ça, alignés. 19. Des personnes qui étaient vigoureuses, pleines de vie, pleines de joie de vivre. Comme tonton Mozart, plein de joie de vivre. Un homme tellement, un homme bon, un homme bien, généreux, vivace. Il était là. Ils étaient tous là, étendus, sans aucun signe de vie. Ça ne sert à rien de faire du mal aux gens. Ça ne sert à rien. La vie est courte. Alors prenez soin de vous. Et les gouvernements doivent également encadrer leur population pour que ce genre de catastrophe que nous avons subi à Masika ne puisse plus se reproduire. Regardez ce qui s'est encore passé encore à Kango récemment. Les mêmes choses, les mêmes circonstances. Il faudrait que ça prenne fin. C'est mon cri d'alarme aujourd'hui. Et j'espère que vous tous, vous serez sensibilisés face à cela. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous. Passez un agréable dimanche. Au revoir.